On a perdu beaucoup de temps et je pense que maintenant il faut qu'on passe à autre chose, qu'on passe à une autre politique. Pourquoi sommes-nous dans cette situation-là? En 2022, après les élections présidentielles, le président de la République n'a pas de majorité, il dissout l'Assemblée, il a encore moins de majorité, la gauche est en tête et pourtant il nomme à 2 reprises des premiers ministres qui veulent porter sa politique. L'un est censuré, le deuxième s'auto-censure. Nous avons perdu beaucoup de temps, nous avons aussi perdu beaucoup d'argent, beaucoup pour nos services publics. C'est autant de temps où l'industrie n'est pas repartie, où il y a eu des plans sociaux par exemple à Limoges chez Valeo ou à Émoutier chez De Guillaume. C'est un moment par exemple pour notre sécurité civile, pour nos pompiers, il y a eu trop peu d'investissements, 2 achats de Canadair qui ont été annulés dans le dernier budget alors qu'on a vu les incendies colossaux qui ont eu, on a besoin aujourd'hui de ces investissements-là. C'est aussi pour nos agriculteurs, là on a vu qu'il y a un traité de libre-échange qui a été signé par la Commission européenne avec les pays du Mercosur, donc d'Argentine, Brésil. Ça veut dire que c'est Laurent Haned, qui est agriculteur, qui va avoir ses vaches mises en concurrence avec ces pays-là. Aujourd'hui ça c'est pas entendable, on a perdu beaucoup de temps. Est-ce qu'on a confiance, oui ou non, dans la politique qui va être menée? Nous n'avons pas confiance dans la politique qui va être menée pour les raisons que je vous ai données. Elle a des dégâts qui sont considérables, que ce soit à l'échelle nationale, mais y compris à l'échelle locale. On pourrait citer tout un tas d'artisans avec ma prime rénov par exemple qui a beaucoup bougé, empêchant des ménages de pouvoir faire les rénovations, empêchant des artisans d'avoir leur carnet de commandes plein, les prix de l'énergie qui ont augmenté. On pourrait penser à tous les boulangers qui se sont retrouvés en difficulté. La politique qui va être menée, qui est une politique de réduction aujourd'hui drastique des dépenses, c'est par exemple une politique qui va faire que les collectivités territoriales ne pourront plus investir et que par exemple dans le milieu du BTP, il n'y aura plus assez de commandes. Alors vous savez, en Haute-Vienne, 70% des commandes du BTP c'est de la commande publique. Si aujourd'hui les collectivités territoriales ne peuvent pas investir, ça veut dire que ces entreprises-là auront les carnets de commandes vides, ne pourront pas embaucher, ne pourront pas se développer. C'est la croissance aussi qui ne va pas augmenter et on peut rentrer dans une spirale récessive. Ça veut dire qu'en fait on va aggraver la crise économique que l'on traverse.